Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo une succession d'expériences qui vous permettra de réaliser le TP1 d'électromagnétisme. Commençons par voir l'expérience numéro 1 qui est réalisée avec un fil de cuivre et qui va nous permettre de constater ce qui se produit lorsqu'un courant circule dans ce fil. Quelle influence a-t-il sur le champ magnétique? Donc, nous plaçons une boussole en dessous de ce fil, nous voyons que l'aiguille est dans l'axe du fil, nous avons orienté la boussole volontairement dans ce sens, donc le fil est dans l'axe du pôle nord-sud. Nous avons ici le plus pince crocodile en rouge et le moins de l'autre côté. Ici, quand nous connectons, nous faisons circuler un courant donc de la pince crocodile rouge vers la noire d'environ 3 ampères. Nous inversons ensuite la polarité, et cette fois-ci le courant remonte du bas de l'image vers le haut, le courant a été inversé. Je vous laisse observer les influences de ces courants dans le conducteur sur l'orientation de la boussole. Passons à la deuxième expérience. Cette fois-ci, nous allons prendre ce dispositif expérimental. Nous avons un petit moteur sur lequel nous avons collé un aimant. Nous voyons ici, en faisant tourner le moteur, l'aiguille de la boussole suit l'aimant. L'aimant présente 2 pôles sur ses faces les plus larges, nord et sud. Quand l'aimant est mis face à la bobine, voici ce que nous pouvons observer sur l'oscilloscope. Je vous laisse conclure quant à cette expérience. Nous prenons ensuite une petite source de tension et nous faisons entrer en rotation le moteur. L'aimant tourne donc face à la bobine. Nous observons ce premier chronogramme. Il y a quelques petites perturbations dues principalement à des phénomènes d'induction électromagnétique extérieure, mais c'est la courbe principale qui nous intéresse. Vous pourrez déduire de cette courbe, en faisant une pause sur la vidéo, les éléments demandés dans le TP. Nous augmentons à présent la tension en bande du moteur, ce qui a pour effet d'augmenter sa vitesse, et nous voyons une modification de la courbe relevée aux bornes de la bobine. Voici ce deuxième chronogramme duquel il faudra déduire les éléments demandés dans le TP. Passons à la troisième expérience. Cette fois-ci, le dispositif expérimental est celui représenté sur le schéma du TP. C'est une bobine en série avec une résistance. Ici, les pinces crocodiles rouge et noir représentent le générateur de fonction. Une sonde d'oscilloscope mesure l'ensemble de la tension aux bornes du dispositif, c'est la courbe jaune, voie 1. Et nous avons ici la deuxième sonde d'oscilloscope qui mesure la tension aux bornes de la résistance R, ici en bleu, voie 2. Je vous laisse déduire de cette expérience les éléments demandés dans le TP. Bonne rédaction!